Bonjour, les Jeux paralympiques d'hiver démarrent aujourd'hui, une dizaine de jours pour le plus haut niveau du sport paralympique, les Jeux en Corée. Brian Ferreira. Ce seront les Jeux paralympiques d'hiver les plus importants. Le président du comité international paralympique l'annonce d'emblée. Pour Andrew Parsons, le nombre de candidats, de disciplines, de médailles et les records à battre seront les plus grands. Avec un nombre total de 567 athlètes venus de 48 pays, c'est 80 médailles qui sont mises en jeu dans les 6 disciplines que comptent les paralympiques: ski alpin, biathlon, ski de fond, hockey sur glace, snowboard et curling en fauteuil. La délégation américaine est la plus importante des Jeux avec 68 athlètes, suivie par le Japon, la Corée du Sud et la Norvège, qui comptent chacune respectivement 38, 36 et 32 athlètes. Les Russes, quant à eux, sont exclus de la compétition et seule une trentaine d'athlètes pourront participer dans une délégation neutre aux couleurs du mouvement paralympique. Leur absence offre toutefois de nouvelles chances aux autres délégations. Et pourquoi pas à la délégation française, justement? Les Bleus pourront compter sur Marie Bochet, multimédaillée en 2014, et sur l'étoile montante du ski alpin, le jeune Arthur Bochet, 17 ans. Aujourd'hui, à midi, à 20h en Corée, c'est la cérémonie d'ouverture. Les deux Corées défilent séparément. Contrairement aux Jeux Olympiques il y a un mois, le Sud et le Nord ne sont pas parvenus cette fois à trouver un accord et chacun sera derrière son drapeau. La chanteuse sud-coréenne lauréate d'un Grammy Award, la jeune soprano Sumi Jo, sera la star de cette cérémonie. Standing Here at Once, ensemble debout, c'est comme ça qu'on pourrait traduire cet hymne des Jeux paralympiques de Corée, et c'est Sumi Jo, cette soprano, qui interprète cette chanson. Simplifier les démarches administratives pour les personnes handicapées, c'est un chantier ouvert par le gouvernement. Parmi les difficultés, celles engendrées par la dématérialisation, c'est-à-dire le passage au tout numérique et au tout Internet. Exemple avec une personne ayant des troubles et des apprentissages, des troubles 10. Reski Mamar. Bernard est sexagénaire, il est technicien dans la recherche. Il est atteint de dyslexie, de troubles de l'attention et de l'organisation. Une situation qui rend difficile le fait de gérer des identités numériques et souvent, il perd des papiers ou des documents. Pour lui, la dématérialisation des services administratifs est une véritable plaie. Exemple, quand il perd un papier. Dernièrement, j'ai égaré ma carte grise et mon permis de conduire depuis 2 mois. Je dis, ma pensée, je vais à la gendarmerie, je fais une déclaration de perte de papier. D'accord ? Désolé, on ne prend plus les déclarations de perte de papier. En mairie non plus. Et je pose la question au gendarme. Si vous m'arrêtez demain et que je ne peux pas justifier, comment je fais? Il faut aller sur le site de la préfecture, faire une démarche numérique, comme quoi vous avez perdu vos papiers, mais pour faire cette démarche-là, il faut une identité numérique. Bernard n'a même pas de compte sur ces sites. Selon lui, ceux qui conçoivent ces plateformes doivent absolument prendre en compte les troubles de l'attention ou encore la dyslexie. Cela nécessite des sites sur lesquels on peut naviguer sans se perdre, pouvoir changer la taille du texte et éventuellement disposer d'une synthèse vocale. Et ne dites surtout pas à Bernard que ces démêlés sont liés à son âge. Il vous répondra que les machines, il les côtoie au quotidien. Cet usager a aussi affaire à des parcs-mètres qui n'acceptent plus les pièces et qui exigent un paiement par carte bleue. Un dispositif impensable s'il venait à perdre sa carte. Selon lui, ces plateformes ne peuvent pas prendre en compte les besoins de tous les usagers, d'où la nécessité de maintenir des lieux d'accueil physiques. Interview signée Reski Mamar. En ce moment a lieu à Paris le festival Sonic Protest. Demain, du côté de Barbès-Rochechouart, on va échanger autour de la pratique de la musique brute par des personnes handicapées dans le cadre de ce festival Sonic Protest. Des tables rondes toute la journée entre 9h du matin et 17h30 vous permettront d'échanger avec des pratiques brutes venues de toutes les régions de France. C'est ainsi qu'on aura des musiciens qui viennent de Lille, d'autres de la région parisienne et même des Britanniques qui viendront expliquer comment est-ce qu'on peut pratiquer ces musiques brutes par et avec des personnes handicapées. L'objectif de ce festival Sonic Protest, je cite, ne pas céder à la pression commerciale ni à la dictature de l'actualité. Objectif, en tout cas,
c'est de donner les possibilités de faire de la musique à toutes celles et ceux qui ne sont pas passés par les conservatoires ou des formes classiques. Les invitations, tout ça, c'est à retrouver bien sûr sur le www.vivrefm.com. Le colloque demain sur les pratiques de la musique brute, c'est gratuit. Vous retrouvez toutes les infos sur vivrefm.com. C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.